Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, membre de ce groupe, homme de Dieu. Bonjour, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, responsable de ministère, responsable de département. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Commençons par dire merci à notre Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir exploiter ce thème sur le management des collaborateurs dans la croissance de l'Église. Nous vous disons merci, vous qui êtes à l'écoute de ce programme, et remercions aussi l'administrateur de ce groupe, l'administrateur de ce programme, le pasteur Acacia. La séance passée, qui était la deuxième séance, nous avons parlé du leadership, qui était très important pour nous, responsables d'église, responsable de ministère, responsable de département, de développer nos compétences en leadership, ce qui va beaucoup aider dans le management des collaborateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet à cette troisième séance. Nous allons parler de former une équipe autour de vous. Former une équipe autour de vous, c'est très important dans le management des collaborateurs que le pasteur, que le numéro 1 du ministère, le responsable du département puisse former une équipe autour de lui. Jésus aussi s'était choisi 12 personnes qui sont les apôtres qui formaient son équipe, avec qui il a travaillé et qui sont restés avec son nom, qui ont travaillé à l'expansion et à l'extension de l'œuvre de Jésus-Christ. Pasteur, ne travaillez pas seul. Écoutez le conseil de Jéthro à Moïse, formez une équipe autour de vous. C'est très important. Alors, c'est quoi une équipe? Pourquoi je parle de former une équipe? Puisque vous pouvez vous dire, et dès le moment où j'ai déjà des gens autour de moi, c'est une équipe qui m'accompagne. Ne confondez pas un groupe de personnes à une équipe. C'est très important de le comprendre qu'une équipe n'est pas forcément, un groupe de personnes n'est pas forcément une équipe. Car une équipe, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Je répète, une équipe, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Donc, quand vous avez des gens qui sont autour de vous, ils doivent être capables de travailler ensemble pour des objectifs communs. Chacun ne doit pas être là pour ses objectifs personnels ou ses intérêts personnels. Vous êtes là dans l'équipe pour des objectifs communs, pour un intérêt commun qui est la croissance de l'Église. Et le plus important de comprendre qu'il faut qu'ils soient capables de travailler ensemble. Il ne s'agira pas de choisir un nombre de gens, mais plutôt de choisir des gens, les mettre ensemble et travailler à faire d'eux une équipe. Donc, c'est tout un processus de travail, de faire du groupe de personnes ou du groupe de collaborateurs qui sont autour de vous une équipe. Donc, inspirons-nous d'une équipe de football. Regardez une équipe nationale. Lorsque le sélectionneur n'arrive pas à en faire une équipe, ça veut dire des gens qui se connaissent, qui savent travailler, qui ont travaillé ensemble, qui travaillent ensemble, qui ont beaucoup travaillé ensemble, qui se connaissent, qui connaissent les capacités de chacun. C'est très difficile pour qu'ils puissent remporter des victoires. Mais dès qu'ils seront capables de se mettre ensemble, de travailler ensemble pour un intérêt commun, pour des objectifs communs, là, ils seront une équipe et ils seront capables de pouvoir remporter des victoires. C'est très important. Donc, responsable, pasteur, vous êtes appelés à former une équipe autour de vous. Pourquoi avoir une équipe autour de vous? Première chose, les contributions, les compétences, les talents, les dons spirituels de chaque collaborateur seront nécessaires pour produire une équipe efficace, effective et fonctionnelle. Je répète, les contributions, les compétences, les talents, les dons spirituels de chaque collaborateur seront nécessaires pour produire une équipe efficace, effective et fonctionnelle. Vous voulez une équipe fonctionnelle, une équipe efficace, une équipe effective, vous devez être capable
d'avoir des gens qui ont tous décidé de mettre à la disposition de l'équipe leurs contributions, leurs compétences, leurs talents, leurs dons spirituels. Et lorsque tous arrivent à le faire, nous en avons parlé lorsque nous parlions du leadership, lorsque tous vos collaborateurs sont poussés à mettre toutes leurs capacités, comme on l'a cité, à la disposition de l'équipe, c'est très important de comprendre qu'en ce moment-là, vous pourrez produire des résultats attendus. Pourquoi? Pour avoir une équipe, nous avons dit premièrement, les contributions, les compétences, les talents, dons spirituels de chacun sont nécessaires pour pouvoir produire une équipe efficace. Deuxièmement, la cohésion d'équipe et la confiance jouent un rôle primordial dans la formation d'une équipe. Lorsque les collaborateurs ne travaillent pas en cohésion et n'ont pas confiance les uns envers les autres, ce sera difficile de pouvoir former une équipe qui vous aide à atteindre les résultats. Donc, pour créer cette cohésion, c'est très important de travailler à la création d'une cohésion d'équipe et de la confiance au sein de l'équipe. Vous devez donc, pour y arriver, mettre en place des activités qui peuvent favoriser les échanges, des activités qui peuvent favoriser le travail ensemble. Donc, c'est très important, créer des activités où ils peuvent être ensemble, se découvrir, créer cette cohésion, se connaître. C'est très important. Ça aide à créer la cohésion et à mettre la confiance au sein de l'équipe. Que ce soit des activités dans l'église, que ce soit des activités en dehors de l'église, mais toutes ces activités-là aident à créer la cohésion et à aider les collaborateurs à avoir confiance l'un envers l'autre. C'est très important. Donc, pour avoir une équipe, premièrement, vous devez amener tous vos collaborateurs à mettre leurs contributions, compétences, talents, dons spirituels ensemble pour pouvoir produire une équipe efficace. Deuxièmement, vous devez créer cette cohésion, cette confiance qu'il faut dans l'équipe. Troisièmement, pour avoir une équipe, vous devez créer au sein des collaborateurs le sentiment d'appartenance à l'équipe. Pour que vos collaborateurs puissent travailler avec vous comme dans une équipe, ils doivent avoir en chacun le sentiment d'appartenance à cette équipe-là. Il faut que tous vos collaborateurs aient ce sentiment d'appartenance, qu'ils se disent que c'est mon équipe, que je travaille, que je dois mettre ce que j'ai à la disposition de cette équipe. C'est très important de le comprendre, que vous devez, pour aider les membres de votre équipe ou vos collaborateurs à avoir ce sentiment d'appartenance. Pour cela, vous devez faire que chaque collaborateur se sente en confiance et se sente performant au sein de l'équipe. Travaillez à cela. Chaque collaborateur doit se sentir en confiance et se sentir performant au sein de votre équipe. Il faut qu'il se sente utile dans l'équipe. Je te répète, je vais répéter ça plusieurs fois. Il faut que votre collaborateur se sente utile dans l'équipe. Il doit trouver sa place dans l'équipe. C'est très important. Lorsqu'il est au milieu, il est avec vous, mais le collaborateur ne se sent pas utile, ne se sent pas considéré, ne se sent pas indispensable, ne se sent pas important dans l'équipe. Ce sera difficile de pouvoir avoir une équipe efficace, une équipe qui travaille, un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour les intérêts communs. Donc, faites très attention, faites vraiment vos efforts pour que chaque membre de l'équipe puisse se sentir en confiance et se sentir aussi performant au sein de l'équipe. Donc, pour cela, ne donnez jamais la tâche d'une personne ou d'un collaborateur à un autre. Chacun doit jouer le rôle qui lui est confié. C'est pour cette raison que vous devez travailler à connaître et à comprendre individuellement chaque collaborateur afin de former réellement une équipe efficace. Donc, vous devez travailler à connaître et à comprendre individuellement chaque collaborateur. C'est très important de le comprendre que vous devez connaître individuellement chaque collaborateur. Il ne faut pas qu'il y ait des collaborateurs qui se sentent un peu négligés. Je me rappelle, j'étais encore tout jeune, on formait une équipe et notre chef allait de temps en temps au Bas-Congo pour
des formations et il revenait. Et chaque fois qu'il revenait, lorsque il devait saluer tout le monde dans l'équipe, il embrassait tout le monde, il embrassait les frères, il embrassait les sœurs, il était content. Et lorsque c'était mon tour, je m'approchais, il me tendait la main. Alors ça me donnait le sentiment de ne pas appartenir à l'équipe, ça me donnait le sentiment de ne pas me sentir, le sentiment d'être inutile, d'être moins important que les autres, d'être moins aimé que les autres. Alors ça me décourageait, ça m'avait poussé même à quitter l'équipe parce que je ne trouvais plus ma place. Je me disais pourquoi est-ce que tous les autres ils sont salués chaleureusement et moi on me salue juste en me tendant la main, on n'y a pas. C'est comme si je ne l'ai pas manqué, c'est comme si je n'étais pas important. Alors ça créait en moi ce sentiment-là il y a longtemps, quand j'étais encore tout jeune. Donc c'est très important que chaque membre de votre équipe, chaque collaborateur se sente utile, se sente performant au sein de l'équipe. Pour y arriver, vous devez les connaître individuellement. Vous devez connaître individuellement chaque collaborateur. Jésus n'a-t-il pas dit que le berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent? C'est très important que vous puissiez connaître chaque collaborateur. Connaître vos collaborateurs, c'est très important. Pas seulement connaître leur nom, pas seulement savoir où ils habitent, mais les connaître vraiment, connaître tout ce qui est important sur leur vie, leur capacité, leur famille, les difficultés qu'ils traversent, quels sont les problèmes qu'ils ont, où en sont-ils avec le Seigneur. Les connaître vraiment. C'est très important que le collaborateur se sente connu et apprécié et considéré par vous qui êtes son responsable. Donc nous allons voir quelques éléments qui peuvent aider le pasteur, qui peuvent aider le responsable à connaître ses collaborateurs. Donc quelques éléments importants pour connaître vos collaborateurs. Nous allons en citer, je crois, 5. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Nous allons citer juste 5 éléments qui vous aideront à connaître mieux vos collaborateurs. Premier élément, l'attention et l'intérêt. Vous devez vous montrer attentionné par rapport à vos collaborateurs. Il faut que vos collaborateurs se disent qu'il y a un intérêt, qu'ils comptent pour vous. Il faut leur montrer de l'attention, c'est très important. Se montrer attentionné, ça veut dire respecter vos collaborateurs, avoir suffisamment de considération pour vos collaborateurs, leur faire confiance, vous inquiéter véritablement pour eux, être à l'écoute de vos collaborateurs, les soutenir dans les moments difficiles. C'est très important. Donc, vous devez vous montrer attentionné, ça veut dire vous devez les respecter, vous devez leur montrer suffisamment de considération, vous devez leur faire confiance, vous devez vous inquiéter réellement, véritablement pour eux, vous devez être à leur écoute et vous devez les soutenir pendant les moments difficiles. C'est pas qu'il y a votre collaborateur qui a un deuil, vous ne partez pas, il est à l'hôpital, vous partez pas, il est malade, vous n'allez pas le voir, il ne se sentira pas comme un collaborateur qui a sa place au sein de votre équipe. Ne soyez pas de ce genre de responsable, de pasteur qui se contente du travail fait et non de la personne qui fait le travail. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui suivent les collaborateurs, qui contrôlent seulement le travail qu'ils font, mais qui n'ont aucun intérêt sur ce que sont réellement leurs collaborateurs. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous ne devez pas seulement vous contenter du travail qui est fait, mais vous devez vous contenter plutôt de la personne qui fait le travail. Le manque d'attention, comme cela où vous considérez seulement le travail qu'il fait, la personne vous ne considérez pas, ce manque d'attention fait que le collaborateur soit capable de vous quitter sans beaucoup de difficultés. Je répète, le manque d'attention fait que le collaborateur soit capable de vous quitter sans beaucoup de difficultés, sans remords. Il partira, il se dira, bon, je n'avais pas ma place au milieu d'eux. D'ailleurs, on ne me considérait pas. D'ailleurs, je n'étais pas utile. Donc, il peut s'en aller sans beaucoup de remords, sans beaucoup de difficultés. Donc, le premier élément qui peut vous aider à connaître vos collaborateurs, c'est de vous montrer attentionné. C'est très important. L'attention et l'intérêt pour eux fera que ces collaborateurs puissent s'ouvrir à vous
puissent vraiment se donner au travail, se donner à l'équipe, et ainsi vous allez les découvrir et les connaître. Deuxième élément qui aide à connaître vos collaborateurs, c'est l'échange face à face, l'échange en face à face, l'échange en face à face. Tout responsable, en tant que responsable, pasteur, homme de Dieu, il est important de privilégier les échanges en face à face avec vos collaborateurs. J'entends par échange en face à face, ça veut dire des moments où vous vous retrouvez en face de votre collaborateur à parler. Et facilement, vous pouvez mieux le faire en l'invitant autour d'un repas. Vous organisez une discussion informelle autour d'un repas. Vous cherchez à passer un bon moment avec lui pendant lequel vous le découvrirez plus en détail. C'est très important. Vous l'invitez quelque part, vous l'invitez à la maison, vous partagez un repas avec lui. Alors que vous êtes à table en face, vous pouvez échanger avec lui et vous verrez que vous le connaîtrez mieux qu'avant. Vous découvrirez certaines choses que vous ne connaissiez pas avant. Vous comprendrez certains comportements qu'il affiche. Pourquoi est-ce qu'il se comporte de cette manière? Parce que vous avez du temps, vous avez pris du temps, de bons moments à passer en face de votre collaborateur. Donc, deuxième élément pour vous aider à connaître votre collaborateur, ce sont ces échanges en face à face avec vos collaborateurs, individuellement bien sûr. Troisième élément qui aide à connaître vos collaborateurs, c'est un rôle défini. C'est très important que vous puissiez connaître vos collaborateurs. Et pour mieux connaître un collaborateur, vous devez lui confier un rôle et un rôle bien défini. C'est pendant qu'il est en train d'exercer ce rôle que vous allez découvrir certaines de ses capacités, peut-être qui sont cachées, ces capacités que vous ne connaissiez pas avant, mais vous les connaîtrez lorsque vous lui confierez un rôle bien défini. Chaque collaborateur doit sentir que sa mission est importante et que son travail est essentiel au bon fonctionnement de l'équipe ou de l'église. Lorsque le collaborateur sent que sa mission est importante et que son travail est essentiel au bon fonctionnement de l'église et au bon fonctionnement de l'équipe, il donnera tout ce qu'il a. Il mettra à la disposition de l'équipe ses ressources. Et ainsi, vous pourrez découvrir quelles sont ses capacités, quels sont les dons qu'il a, quelles sont les capacités naturelles qu'il a, en quoi il peut être important. Parce que personne n'aime se sentir inutile. Lorsqu'une personne se sent inutile, elle ne mettra jamais ses ressources à la disposition de l'équipe. Donc, soyez des bons leaders qui qui influencent vos collaborateurs au point où ils mettent à la disposition de l'équipe tout ce qu'ils ont comme ressources, qu'ils ont comme capacité. Pour que le collaborateur se sente important de l'équipe, vous devez apprendre à remercier régulièrement le collaborateur pour la qualité du travail fourni, son apport dans l'église et dans l'équipe. Donc, vous devez apprendre à le remercier après un travail bien fait, après un résultat atteint. Vous devez apprendre à remercier le collaborateur. Lorsque vous le faites, il comprendra, il se sentira utile, il se sentira considéré et c'est ainsi qu'il pourra mettre à votre disposition ou à disposition de l'équipe toutes les capacités qu'il a reçues de la part de Dieu. Quatrième élément pour connaître vos collaborateurs, c'est votre présence. Votre présence dans la vie des collaborateurs. Il faut qu'ils sentent cela. Il faut des moments d'échange en face à face. Il faut vous lui donnez un rôle bien défini. Ça lui permettra d'exploser, de manifester tout ce qui est caché au-dedans de lui. Et vous devez lui montrer que vous êtes attentionné. Quatrième élément, c'est votre présence. Vos collaborateurs doivent vous sentir présents dans leur vie et dans l'équipe. Les collaborateurs ne doivent pas se dire que notre pasteur, notre dirigeant, notre responsable est toujours absent, mais ils doivent se sentir présents, pas seulement dans le travail qu'ils font, mais aussi et surtout dans leur vie. C'est très important. Vos collaborateurs doivent se sentir soutenus par votre présence. Ils doivent sentir que vous les défendez, que vous êtes avec eux
que vous faites le travail avec eux, que vous soyez physiquement présent ou pas, mais qu'ils sentent que vous êtes présent et que vous les accompagnez et vous les défendez. Vous les défendez. C'est très important. Je disais, ils doivent sentir cette présence. De temps en temps, vous les invitez, même tous, autour d'une table. Vous organisez un repas d'équipe. Vous êtes là en train de travailler avec eux. Il faut qu'ils se disent que cette personne est en train de mettre en nous quelque chose. Et lorsqu'ils sentent cela, facilement, ils peuvent s'ouvrir à vous et vous les connaîtrez mieux. C'est très important. Lorsque vous passez des moments de repas en équipe, lorsque vous passez les voir de manière formelle ou de manière informelle, ça fait que ils se sentent ils sont à la maison, qu'ils se sentent dans l'équipe où ils doivent être. Et ainsi, ils pourront se déployer et vous les connaîtrez mieux. 5e élément pour connaître vos collaborateurs, c'est la délégation. La délégation. Vous devez apprendre à déléguer. Vous êtes responsable, vous devez apprendre à déléguer. Un bon management de vos collaborateurs, chers pasteurs, passe par la délégation. Sinon, vous allez vous épuiser comme Jéthro disait à Moïse. S'il n'y a pas de délégation, vous allez vous épuiser. Déléguer est un acte de confiance. Déléguer, il faut apprendre. Dans la délégation, il faut apprendre à faire confiance à vos collaborateurs. C'est très, très important pour que le collaborateur s'ouvre à vous, pour que le collaborateur donne le meilleur de lui-même, pour que le collaborateur se fait découvrir dans l'équipe. Il faut qu'il sente que vous lui faites confiance. Vous devez savoir que lorsqu'on délègue un travail ou à un collaborateur, on délègue aussi le résultat. Ne soyez pas de ces pasteurs, de ces responsables qui veulent avoir tous les éloges, toute la gloire du travail qui est fait. Mais quand c'est lui qui a produit le résultat, vous devez aussi lui attribuer le mérite qu'il faut à cette personne qui a produit le résultat. Donc lorsque vous déléguez un travail, sachez que vous déléguez aussi le résultat. Vous devez être capable de laisser les collaborateurs utiliser leur propre méthode de travail. C'est très important. Donc, pour qu'ils se sentent autonomes, pour qu'ils mettent à la disposition de l'équipe les capacités qu'ils ont en eux, vous devez être capable de les laisser se débrouiller, utiliser leurs propres moyens, leurs propres méthodes de travail pour qu'ils atteignent le résultat que vous leur avez demandé. C'est très important. Donc, vous ne devez pas être là tout le temps à leur imposer vos méthodes, à leur imposer votre façon de faire. Ils ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas vous. Laissez-les se débrouiller. Vous devez arrêter avec la méthode commande et contrôle. Vous devez donner l'ordre, vous êtes tout le temps là en train de les contrôler. Vous devez arrêter avec ça parce que vous devez leur faire confiance. Faites confiance en vos collaborateurs. C'est très important. Faites-leur confiance. Laissez-les trouver des solutions aux problèmes par eux-mêmes. C'est vrai que de temps en temps, vous pouvez intervenir pour solutionner les problèmes, mais souvent, pour les aider, laissez-les trouver par eux-mêmes les solutions aux problèmes. C'est ainsi que vous allez les découvrir. Vous n'êtes pas là pour trouver des solutions pour eux, mais vous êtes là plutôt pour les assister, pour les coacher, pour les aider à grandir, pour les aider à faire mieux, pour les former. C'est votre travail de pouvoir les amener à devenir plus forts, à devenir plus utiles et à devenir des membres d'équipe qui sont essentiels et indispensables. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous donnent dès le premier jour les mêmes résultats que vous. C'est ça le problème. Il y a certains responsables, certains pasteurs qui donnent une responsabilité à un de ses collaborateurs et puis il demande le collaborateur, après il s'attend à ce que le collaborateur puisse produire les mêmes résultats du même niveau que lui. Donc c'est carrément impensable. Vous devez comprendre que petit à petit, il va grandir, petit à petit, il sera comme vous, mais supporter ses faiblesses, supporter des résultats moins que ce que vous faites. C'est très important de comprendre cela. C'est ainsi
que vous connaîtrez mieux vos collaborateurs. Ils mettront à la disposition de l'équipe les capacités qu'ils ont et vous saurez à quel endroit exactement les placer. C'est très important. J'ai parlé des 5 éléments qui aident à connaître les membres de votre équipe, parce que la connaissance des membres de votre équipe aide beaucoup à la formation d'une équipe efficace. Premier élément, j'ai dit l'attention et l'intérêt. Deuxième élément, j'ai dit l'échange en face à face. Troisième élément, j'ai dit un rôle. Définissez un rôle bien spécifique pour chaque collaborateur. Quatrièmement, j'ai parlé de votre présence dans leur vie, pas seulement à l'église, pas seulement dans le travail du Seigneur, mais aussi dans leur vie. Cinquièmement, j'ai parlé de la délégation. Lorsque les collaborateurs se sentent autonomes, capables de trouver eux-mêmes des solutions, c'est très important parce qu'en ce moment-là, ils vont se déployer, ils vont manifester les capacités qu'ils ont, ainsi vous les connaîtrez davantage. C'est très important de les connaître. Vous découvrirez, si vous faites ça, vous découvrirez qui ils sont, quelles sont leurs compétences et en quoi ils sont utiles et à quelle place les placer effectivement. C'est ainsi que vous pourrez en finale avoir une équipe efficace parce que vous saurez qui mettre à quelle place, parce qu'il a telle compétence, parce qu'il est ceci, il est cela, il a telle capacité. Ainsi, vous pourrez former une équipe efficace. Donc, pour former une équipe efficace, vous devez connaître vos collaborateurs, bien les connaître, très important. Et faites usage de ces 5 éléments qui peuvent vous aider à pouvoir mieux connaître vos collaborateurs afin de mieux travailler avec eux, afin de mieux les manager. Très important. Formez une équipe autour de vous, une équipe efficace autour de vous, en ayant des collaborateurs que vous connaissez très bien et dont vous connaissez les capacités afin de mieux les utiliser dans l'équipe. Voilà ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Former une équipe. Pour former une équipe, vous avez besoin de connaître les membres de votre équipe, c'est-à-dire de connaître bien vos collaborateurs. Et pour connaître vos collaborateurs, nous avons donné 5 éléments que vous pouvez utiliser pour bien connaître vos collaborateurs. Alors, Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour une prochaine séance.